Hey, bienvenue sur le top du top. Vous ne reconnaissez pas cette voix? Eh bien, c'est normal, je viens à peine de rejoindre la chaîne, donc je vais vite fait me présenter afin qu'on soit tous au clair sur mon identité. Alors tout d'abord, je m'appelle Ludovic. Appelez-moi Ludo, ça sera mieux. J'ai 16 ans et je suis en première S. Je possède une chaîne YouTube qui s'appelle Cryart où je fais beaucoup de sujets scientifiques et des analyses historiques. Certains d'entre vous doivent déjà me connaître car j'ai pu faire partie de la chaîne Jamais 405 et le Toposcope. Enfin bref, après m'être un petit peu présenté, je vais pouvoir vous annoncer que nous organisons un concours pour tenter de gagner 50 € PayPal. Pour participer, c'est ultra simple. Il vous suffit de lâcher un énorme like sous cette vidéo, d'être abonné au top du top et de dire dans les commentaires hashtag 50 € PayPal. Et si cette vidéo atteint les 500 likes avant minuit, je vous fais gagner 50 € supplémentaires. Ça veut dire qu'il y aura 2 gagnants. Les résultats seront annoncés publiquement d'ici le 27 février. Bon, passons au sujet de la vidéo. Beaucoup de personnes deviennent riches en travaillant dur et en ayant un talent extrême. Ou certaines personnes deviennent riches parce qu'ils sont chanceux, comme les personnes que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti. Numéro 1. Le Oxnard. Le Oxnard est la plus grande collection d'argent et d'or de la fin de l'Antiquité romaine jamais découverte en Grande-Bretagne. Il a été trouvé en 1992 à Oxn après que le fermier Peter Watling ait perdu un marteau et a demandé à son ami Eric Lawes de l'aider à le trouver. En fouillant le champ avec un détecteur de métaux, Lawes a découvert des pièces d'or et d'argent, des bijoux et des cuillères. Les deux amis ont alors directement appelé les propriétaires fonciers, le conseil du comté de Suffolk et la police. Le jour suivant, l'ensemble du trésor a été fouillé et finalement été évalué à 1,75 million de pounds, ce qui revient à peu près 2 millions d'euros, que le gouvernement a ensuite versé à Lawes. Il a choisi de le partager avec son ami, ce qui a entraîné une modification de la loi permettant aux trouveurs, aux locataires et aux propriétaires de partager les récompenses de tout trésor trouvé. Le trésor est actuellement exposé au British Museum. Numéro 2. Staffordshire Award. En 2009, Terry Herbert a découvert le plus grand trésor de collection d'or et d'argent métallique anglo-saxon trouvé actuellement. Il cherchait dans une zone de terre agricole récemment labourée près de Hammerwich dans le Staffordshire avec un détecteur de métaux et a trouvé suffisamment d'objets en or pour remplir 244 sacs. Depuis, plus de 3500 pièces d'or et d'argent ont été découvertes. Le musée et la galerie d'art de Birmingham ont dépensé 3,3 millions de livres pour les acheter. Numéro 3. Royal One Opal. Le spectaculaire Royal One Opal a été vendu pour 3 millions de dollars après avoir été caché pendant 14 ans. Il a été découvert en 1999 par un mineur connu seulement comme Bobby qui a trouvé la gemme dans son dernier seau de pierre brute avant sa retraite. Une fois qu'il eut compris la valeur de la pierre de 306 carats, Bobby commença à la porter autour de son cou dans une poche en peau de kangourou et dormir avec elle sous son matelas. Mais craignant d'être pris pour cible par des voleurs, il l'a finalement transféré dans un coffre de banque et a décidé de le vendre en 2013. Numéro 4. Déclaration d'indépendance. En 1989, un homme non identifié a trouvé une copie de la déclaration d'indépendance cachée derrière un tableau qu'il avait acheté seulement 4 $. Il avait acheté la photo simplement parce qu'il avait aimé son cadre doré et c'est alors qu'il a découvert la copie lorsqu'il jetait un œil sur la peinture. La déclaration a été considérée comme l'une des 500 premières copies imprimées, dont 24 seulement ont survécu et seulement 3 sont entre des mains privées. Aux enchères, il s'est vendu à 2,4 millions de dollars, soit plus du double de ce qui était attendu. Numéro 5, le troisième œuf impérial. Un œuf de Fabergé de 1887 a fait une fortune pour un brocanteur en 2014. L'homme non identifié a acheté l'œuf pour 14 000 $ et l'a gardé sur une étagère de cuisine pendant des années. Il a essayé de le vendre pour des matières premières pour seulement 500 $ lorsqu'il a été frappé par des difficultés financières, mais on lui a dit qu'il avait surestimé la valeur de l'œuf. Frustré, il chercha sur Google Vacheron Constantin, c'était le nom gravé sur l'œuf, et trouve un article de The Telegraph qui révèle qu'il était en possession du troisième œuf impérial fabriqué par Fabergé pour la famille royale russe et valant 20 millions de livres sterling. Cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu comme d'habitude, je vous invite à lâcher un maximum de likes et à partager cette vidéo à vos amis. Maintenant, le top du top, c'est des vidéos tous les jours à 18 h, alors je vous invite à activer les notifications sur notre chaîne en cliquant sur la cloche juste à côté du bouton s'abonner pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Enfin bref, c'était Cryart du top du top. Ciao ciao.